Justice sous demande. Au cœur d'une forêt lointaine, où les arbres s'élevaient majestueusement et où les animaux vivaient sous la loi du lion, se déroula une histoire étrange, mais familière à ceux qui connaissent l'injustice masquée. Préparez-vous à découvrir comment la sagesse et le courage peuvent transformer un règne d'oppression en un modèle de justice. L'agression injustifiée. Un matin paisible, le loup marchait dans les bois, cherchant de la nourriture, quand il fut soudainement confronté au tigre, dont les yeux perçants ne laissaient place à aucune salutation. Le tigre, d'un ton sarcastique, déclara : « Sais-tu ? Tu m'as beaucoup dérangé hier soir. » Le loup, perplexe, demanda : « Que t'ai-je fait ?» Sans avertissement, le tigre l'attaqua et le frappa violemment jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Le pauvre loup, blessé, se traîna directement chez le lion, le roi de la forêt, pour se plaindre de l'incident. La première décision du roi. L'accusation du loup. Le loup, les yeux remplis de larmes, s'écria : « Votre Majesté, le tigre m'a attaqué sans raison. Je ne lui ai rien fait. » La réponse évasive du tigre. Le lion regarda le tigre, qui entra avec confiance. « Pourquoi as-tu frappé le loup ?» Le tigre fit semblant de réfléchir, puis haussa les épaules : « Je ne sais pas, j'étais juste en colère. » Le verdict surprenant. Le lion sourit et dit : « Ce n'est pas une excuse suffisante. Mais tant pis, je ne te punirai pas cette fois. Seulement, si tu veux le frapper à nouveau, apporte-moi une excuse claire. » L'injustice se répète. La nuit suivante, le tigre revint chez le loup et le frappa de nouveau, jusqu'à ce que les gémissements du loup remplissent la forêt. Au matin, le loup alla se plaindre encore une fois, et le lion répéta sa question au tigre : « Pourquoi l'as-tu frappé cette fois ?» Le tigre sourit et dit : « Parce que le loup ronfle quand il dort, et son ronflement est très dérangeant. Je ne peux pas dormir. » Le lion fut surpris, puis dit froidement : « Oui, le dérangement nocturne est une forme de nuisance. Votre plainte est logique. Je ne vous punirai pas. » Le loup sortit stupéfait, tandis que les autres animaux commençaient à murmurer : « Quelle justice est-ce là ? Un ronflement ? Une raison de frapper ? » L'absurdité des prétextes. Quelques jours plus tard, le tigre attaqua le loup une troisième fois, et cette fois, les coups furent plus durs. Le loup revint vers le lion, cette fois épuisé et désespéré : « Votre Majesté, il me frappe chaque fois qu'il le veut. Que lui ai-je fait ?» Le lion répéta la question au tigre : « Quelle est ton excuse cette fois ?» Le tigre répondit : « Le loup ne porte pas de casque quand il se promène dans la forêt. » Tout le monde fut choqué. Un animal dit : « Mais le loup n'a même pas de moto. » Le lion répondit d'un ton sévère : « Les lois doivent s'appliquer à tous, même s'ils n'ont pas de moto. » La machination du lion. Après la série de coups reçus par le loup, et alors que la forêt observait en silence, le lion s'assit seul, réfléchissant. « J'ai trop commis d'injustice, et c'est devenu trop évident. Il faut une ruse pour que les coups paraissent le plus logiques possible. » Il appela le tigre en secret et lui dit : « Écoute. Je vais te donner une excuse irréfutable, qui fera croire à tout le monde que tu es la victime, pas l'agresseur. » Le tigre s'approcha avec intérêt, et le lion dit : « Dis au loup, prends ces 10 dinars et va m'acheter un pain. S'il t'apporte du pain de farine, dis-lui : je voulais du pain d'orge. Et s'il t'apporte du pain d'orge, dis-lui : je voulais du pain de farine. Puis frappe-le. Ainsi, ton excuse sera imparable. » La sagesse du loup. La demande du tigre. Au matin, le tigre rencontra le loup dans la forêt et lui dit : « Loup, voici 10 dinars, va au marché et apporte-moi un pain. » La question astucieuse du loup. Mais le loup, devenu plus prudent, le regarda intelligemment et demanda : « Dois-je apporter du pain d'orge ou de farine ? » Le plan déjoué. Les yeux du tigre se figèrent, le loup avait déjoué le plan du lion. De retour chez le lion, il annonça ce qui s'était passé, et le visage du lion devint rouge de colère. La vengeance impitoyable. Ce loup commence à trop comprendre. Réarrange les choses, et frappe-le violemment, sans excuse cette fois. L'aube d'une nouvelle ère. Après le dernier coup, malgré sa ruse, le loup sortit en silence. Les animaux réalisèrent que l'injustice était devenue un système. Le renard, l'éléphant, et même la lente tortue, proclamèrent : « Le temps d'agir est venu. » Le lendemain,
la forêt entière se rassembla. Le loup, le visage marqué, déclara, qui se tait aujourd'hui pourrait être la victime demain. Le lion et le tigre ne sont plus des dirigeants, mais des ennemis de la justice. Le lion, désemparé, ordonna à ses gardes de réprimer le rassemblement, mais les gardes, enfants de la forêt, refusèrent d'obéir. Les animaux jugèrent le tigre, qui fut emprisonné après avoir avoué sa conspiration. Le lion s'enfuit dans la nuit, ne gardant qu'une couronne sans valeur, sa dignité perdue. Depuis ce jour, la forêt n'eut plus de roi, mais un conseil animal, où les lois sont votées et les oppresseurs jugés, quels qu'ils soient.